mode de vie. Le Glock est une joie intérieure. Comment je pourrais définir ça? C'est un surplus de sucre, je pense, qui fait qu'on perde un peu la raison. Ou on vient avec un moment de délire instantané, mais qui n'est pas de longue durée. Je pense que le maximum que j'ai eu en transe en Glock, c'est 20 à 30 minutes. Donc c'est vraiment une philosophie à courte durée. À courte durée, mais le Glock nous envahit tous, tout le temps quand même. Le Glock est en nous, mais le Glock se réveille parfois. On a tous le Glock en nous. Tu as le Glock, j'ai le Glock, ils ont le Glock. Il suffit d'un moment d'extase temporaire pour que le Glock s'éveille et parcourt notre corps et nos sens. Et ces moments sont euphoriques. On en rit bien. Alors, vous savez ce que ça veut dire? Vous avez le Glock en vous. Et donc, il faut le travailler. Il faut le cultiver. Quand vous sentez venir le Glock, ne le ravalez pas. Laissez cette joie vous envahir et exprimez-vous. Exprimez la joie. Laissez-vous déborder de cette joie. Laissez-vous enivrer. C'est une ivresse sans alcool. C'est vraiment fantastique. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on peut devenir glockisme? On peut devenir... Glockisme. Glockisme. Donc, glockisme, c'est un bon terme. Oui. J'accepte bien ça. Oui. Donc, on peut glocker. On peut devenir glockisme. Donc, le Glock and Roll. Le Glock and Roll. Glock Skywalker. D'ailleurs, je crois que le Larousse Illustré est en train d'éditer vraiment son nouveau dictionnaire avec vraiment une version détaillée de ce qu'est le Glock, parce que évidemment c'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à saisir à la première fois. Ouais, c'est sûr qu'à ma sortie, je vais probablement rédiger un livre. Oui. Ou peut-être même un ouvrage plus qu'un livre, parce que ça sera beaucoup de temps que j'aurai à consacrer à la rédaction c'est presque une thèse. Croyez-vous que cette philosophie pourrait remplacer le bouddhisme, le christianisme? Car les gens se cherchent beaucoup présentement, et est-ce qu'une philosophie pourrait remplacer la religion actuelle? Eh bien, à l'époque où nous vivons en ce moment, et avec la récession qui fait rage, je crois que ce serait bien d'institutionnaliser le Glock, que les gens apprennent à connaître cette philosophie pour un bien-être intérieur et un bien-être social qui serait vu et entendu à travers le monde. Et je crois que on pourrait mondialiser, ça se dit mondialiser? Oui. On pourrait mondialiser le Glock facilement. Très facilement. Très intéressant, très intéressant. Croyez-vous qu'on va enseigner le Glock dans les écoles du Québec? Est-ce que vous demandez à M. Charest, premier ministre actuel, de refaire une réforme complète de l'éducation pour instaurer la mentalité du Glock? Si, je dis bien si, M. Charest adopte la théorie du Glock et se laisse enivrer par le Glock et accepte de lâcher son fou via le Glock, je crois fermement que il ne trouvera aucun problème à ce que l'on enseigne le Glock. Ou, je pourrais pas dire enseigner, ça s'enseigne pas, on l'a tous en nous. Mais le développer. Ou est-ce que les jeunes développent le Glock. Et je m'organiserais pour que ça se fasse même dans les CPE et dans les écoles primaires. Parce que le Glock doit se développer le plus tôt possible dans la vie de chaque individu. Non pas au secondaire ou au collège. Certes, ça se développe quand même au début vingtaine, au début de l'âge adulte, mais aussi, ça se développe aussi au début de la vie de chaque individu. À un très jeune âge, chaque individu peut développer le Glock. Parce qu'à la naissance, le Glock est en nous. Vous avez entendu, le Glock est en vous. En vous tous. En vous tous. Laissez-vous enivrer. Laissez-le. Laissez-le sortir. Eh bien, M. Hugues Dubé. On voit un retenu dans votre cuisse. Ça m'a fait Laissez sortir le Glock de vous, M. Tremblay. J'ai beaucoup de difficultés parce que je suis quelqu'un de très réservé, conventionnel et de très fermé. Mais je suis heureux d'apprendre que le Glock existe et je suis sûr que vous aussi, à la maison, vous êtes heureux d'apprendre que le Glock existe. Mais au-delà du Glock, pourrions parler d'autres choses. Bien qu'un. Les gens m'avaient quand même oublié après 6 longues années.
Oui, et vous avez 40 ans. Et à 40 ans, À 40 ans, on commence malheureusement à se à faire penser oublier. que peut-être la moitié de ma vie est passée. Exactement. Et c'est malheureux parce que plusieurs personnes sont dans cette situation et nous le regrettons même. Oui. Et d'ailleurs, on peut voir que vous avez une perte de cheveux Considérable. considérable vu votre âge. Mon âge avancé. Votre âge avancé. Une petite bedaine. Une bedaine. Et donc, admettons, présentement, au-delà du Glock, parce que je sais que le Glock prend une part importante dans votre jeu de Love Story, que je suis conscient que vous l'utilisez à bon escient. Oui, j'aime distribuer ma joie de vivre. Exactement. Mais c'est une question d'un certain PY de Québec. Qu'est-ce que vous faites exactement à Love Story autre que le Glock? Comment je pourrais dire ça? J'essaie de ne pas trop me stresser. J'essaie de jouer le jeu, mais sans nécessairement me mettre du monde à dos. Dans le fond, là, j'essaie de... Comment je pourrais dire ça? Faire du fun. Me faire du fun. Le stress, c'est pas bon. C'est pas bon pour personne. Donc, j'essaie d'évacuer le stress. D'où les oméga 3, qui aident à un bon fonctionnement cérébral, des fonctions cérébrales. Donc, chaque jour, je prends 2-3 oméga 3 qui font que j'ai plus de facilité à me concentrer et moins me stresser. J'essaie d'avoir une bonne cohabitation. C'est ça que j'essaie d'avoir aussi. J'essaie d'éviter les dilemmes. Parce que je sais que ça viendra tôt ou tard de toute manière. Pourquoi les commencer maintenant? C'est inévitable dans un loft. Les chicanes, les rancunes, les trahisons. C'est notre pain quotidien ici. Je crois que je peux parler pour nous deux pour dire que nous souffrons énormément de ce fait, de ce phénomène. Mais ce qu'on souffre beaucoup aussi, c'est la solitude. En effet. La solitude. Parce que même en étant entouré, on vit une certaine solitude quand même. Et ça, c'est dur à expliquer. Je crois que quand même bien que les gens pensent ou voudraient comprendre ou pensent savoir ce que nous vivons, je crois fermement qu'ils sont probablement dans le champ. Parce que ce qu'on vit ici, ça se vit pas ailleurs. Tu peux pas vivre ça autre que dans une aventure telle que Love Story. En effet. Cette solitude. Cet enfermement. Cet enfermement. Cette ligne d'horizon que nous n'arrivons plus à voir. Que nous voyons seulement les yeux fermés. La mer, les vagues, les couchers de soleil, les levées de soleil, les paysages. L'autoroute 20, Québec-Montréal, le parc des Laurentides vers Chicoutimi. Vous me touchez vraiment quand vous me dites ça, puis j'ai beaucoup de peine présentement de me rappeler de la 40 et de la 20. Surtout des réparations des fois qui nous font vraiment souffrir. Oui. Parce que ça... Imaginez le dynamitage sur dans le parc des Laurentides. Quand vous êtes pris pour rester parqué pendant une demi-heure parce qu'on dynamite le roc. Non, c'est afin d'ouvrir une route 4 voies qui pourra peut-être ouvrir des portes à la région Saint-Lac-Saint-Jean. Ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment, vraiment mal au cœur, je crois. Toute l'idée que nos routes du Québec souffrent. Oui, elles souffrent grandement. Malades.